Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on avait parlé des méthodes d'accélération, de la méthode d'accélération de Richardson. Aujourd'hui, on va parler de la méthode d'accélération d'Aitken. Alors, les deux méthodes, il faut savoir, les deux méthodes concernent en fait la convergence d'une suite quand tu auras la convergence géométrique de rapport lambda. La première, quand lambda est connu. Ok, donc pour Richardson, on a besoin que lambda soit connu pour pouvoir appliquer une accélération, ou double accélération. Mais par contre, quand le rapport de convergence géométrique n'est pas connu, on ne peut pas appliquer directement Richardson. On va passer par la méthode d'Aitken, qui est basée d'ailleurs sur la méthode de Richardson. Donc la différence, la première, lambda, le rapport de convergence géométrique est connu, la deuxième est non. Alors, on va fixer pour toute la suite une suite convergente UN vers un réel L. On suppose que pour tout n dans n, UN différent de L et UN plus 1 différent de UN. On suppose la convergence géométrique, mais le rapport lambda est supposé inconnu. Cette situation se produit par exemple lorsque L est un point fixe attractif d'une fonction. Donc là, j'ai raté d'une fonction. D'une fonction dont on ne connaît pas la valeur exacte de f' de L. Voilà. Alors l'exemple classique, c'est l'exemple avec la fonction cosinus. Donc admettons un seul point fixe. Donc regardez une des vidéos précédentes, qui est un point fixe qui est attractif parce que la dérivée c'est moins sinus et moins sinus en L. Donc on va faire strict à 1. On avait fait l'étude sur 0,1 et on avait trouvé, voilà. Tout de suite définie par occurrence de la forme un plus 1 égale cos de un est convergente vers L à une vitesse de convergence, géométrique dont on ne connaît pas le rapport. Vous voyez? Alors la méthode d'accélération d'Aitken est alors adaptée. Elle s'appuie sur celle de Richardson en utilisant le résultat suivant. Regardons. Proposition. La suite lambda n définie par lambda n égale un plus 1 moins un sur un moins 1. Donc c'est le rapport de deux différences successives d'une suite. Alors, lambda n, elle va converger vers lambda, sachant que un, je vais le mettre ici, un, ça converge vers L. Ok? Et que, quoi d'autre? C'est que la convergence est géométrique, donc géométrique. Ça veut dire que un plus 1 moins L sur un moins L, en module, ça tend vers lambda. Voilà. Donc, allez, on va regarder. Donc, lambda n, c'est le quotient que vous aviez avant ici. Et je vais faire plus L moins L. Dans le numérateur et dénominateur, ça tombe bien parce que je factorise par un moins et je tombe sur la même chose. Donc là, je vais simplifier par un moins L, numérateur, dénominateur. Je peux parce que un différent de L, donc j'obtiens ça, moins 1. Et là, j'obtiens 1, moins un moins 1, moins L sur un moins L. Bah, écoutez, lambda n est convergente avec la limite de lambda n. Donc le rapport, le premier, ça tend vers lambda, moins 1 sur 1, moins 1 sur lambda, parce que j'ai un au dénominateur et pas un au numérateur. Et ça, donc quand vous faites votre calcul, vous trouvez lambda. Alors un petit corollaire, on peut trouver un rang n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, lambda n différent 1. Oui, parce que lambda n tend vers lambda et lambda différent de 1. Je vous rappelle, le rapport de convergence géométrique, c'est entre 0 et 1. Alors, en quoi ça va aider? Regardez la méthode d'Aitken. Alors, donc, théorème, donc on considère Vn, une suite définie à partir du rang n0 par Vn, c'est un plus 1. Alors, dans la méthode de Richardson, il y avait un lambda qu'on connaissait, mais non, ici, c'est lambda n, qui va converger vers lambda, justement. Donc, fois un sur 1 moins lambda n. Vous voyez pourquoi je disais que c'est basé sur Richardson. Alors, la suite Vn est une accélération de la suite un. Voilà, regardons. Avant tout, la suite Vn, elle converge. Parce que un, ça tend vers L, un plus 1 tend vers L, donc L moins lambda L sur 1 moins lambda, ça fait L. Et pour tout n supérieur ou égal à n0, Vn moins L, donc c'est notre quotient moins L, on réduit au même dénominateur, on forme sous cette forme-là. Je divise par un moins L, donc je sors ça devant et je fais un plus 1 moins L sur un moins L moins lambda L. Quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 0 ce rapport. Ça veut dire que Vn moins L, c'est un petit taux de un moins L. Ça veut dire que Vn converge plus rapidement vers L que la suite un.
Voilà donc la méthode Aitken qui vous permet de construire une suite accélérée de la suite de départ dont le rapport lambda est inconnu. Voilà, bon courage, c'est tout.